Oh, Bruno, faut que ça continue comme ça. Bah, on va essayer, ouais. Bah, évidemment, faut les battre, les trois qui sont là, faut les battre. Hein. Ils sont forts. Hein. Laurent, spécialité, laquelle? Alors moi j'aime les sciences et surtout la botanique, la zoologie et les sciences de la Terre. Bénédicte? Alors j'aime l'histoire et principalement le 16e et le 17e siècle. Et Roland? Alors moi, mon truc, c'est la moto et je compte bien rouler jusqu'à la victoire. Eh ben voilà, ça fait 4 candidats. Ils sont prêts, c'est parti pour le jeu. Bienvenue à tous dans l'univers des champions. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Alors, nous sommes le 26 novembre, de très bonne humeur. Mardi 26 novembre. On va vous offrir un bon jeu télévisé qui s'appelle Question pour un champion. Et même si on est un peu contrarié, tous les problèmes classiques, le cholestérol, les redressements fiscaux, les chagrins d'amour, eh bien, on pense à rien le soir. Une demi-heure de candidat, William. Oui, Julien, ils rêvent tous bien sûr de l'emporter ce soir. Ils sont visiblement prêts pour la compétition. Accueillons comme il se doit Roland, Bénédicte, Laurent, sans oublier notre champion Bruno en route pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici qui s'affiche sur l'écran, 18 100 €. Alors, monsieur Bruno, comment a-t-il digéré sa belle victoire hier soir? Eh ben, ça a été dur parce que Hervé, il était fort. Hein, Oui. et puis, il m'a mené pratiquement tout le match. Là. Oui, mais la remontée, magnifique, la remontée. 17 à 10, hein, quand même, à la fin. Eh ouais. 17 à 10, super. Bibliothécaire? Bibliothécaire à Blois, responsable des fonds patrimoniaux. Où habitez-vous, monsieur Bruno? J'habite à Vineuil, juste à côté de Blois. Alors, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Laurent? Laurent, c'est la Belgique. Oui. Ingénieur assurance qualité. Où habitez-vous, Laurent, exactement, en Belgique? Alors, j'habite à Deux Acres, c'est la commune de Lessines, c'est à 35 km de Tournai et à 50 km de Bruxelles. Voilà. Bénédicte, bonsoir. Bonsoir. Oh, quelle est belle, Bénédicte. Oh, le rouge, magnifique. Elle est superbe. Elle est enseignante en histoire-géographie. Oui. Dites-nous tout, Bénédicte. Enseignante, tout ça? Alors au campus des métiers de La Rochelle, donc j'ai plusieurs niveaux. Ça va du CAP jusqu'au BM, en passant par le bac pro, bien encore par le BTS. Donc des niveaux différents, des métiers différents, Oui, les oui. bouchers, Les bouchers, les coiffeurs, bâtiments, les les coiffeurs, coiffeurs, les coiffeuses, les les esthéticiennes. esthéticiennes également. Et les bâtiments aussi. Oui, Roland, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur, oh la casquette. Oh la casquette, superbe. Les petites lunettes qui vont bien. Aide-soignant, anciennement. Anciennement aide-soignant. Oui. Passionné de moto. Ah oui, alors moi, mon truc, c'est la montagne, mais principalement en moto. À moto, oui, bien sûr. Voilà, là, lui, c'est un graisseux. C'est ZZ Top, c'est du son, Oui, c'est du gros oui, son, aussi, c'est oui, la bien moto, c'est la route 66 aux États-Unis. Ah, j'aimerais bien. Ça, c'est On-Road 66. Mais dites donc, il n'y a pas que la route 66, il y a des parcours superbes en France, des routes magnifiques, Ah, l'école. ici, les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, Ah, la bien Haute-Savoie, sûr. la Savoie, l'Isère, bien Où êtes-vous sûr. basé, Roland? Vous êtes À Voiron. Voiron, 25 Saint-Martin-d'Air. km de Grenoble, Oui. pas loin de Saint-Martin-d'Air. Cagnotte. Cagnotte. 18 100 €. Ça monte, ça monte, ça monte tous les jours, la cagnotte. 18 100 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. 4 candidats, attention. Première manche, le 9 points gagnant. Hop là. Au départ, 4 candidats. Et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Ils ont le droit d'aller plus loin. Le dernier est éliminé. Quel formulaire sur lequel figure la prescription du médecin? Présentons. Oui, Roland. Ordonnance. Une ordonnance, bien sûr. Ordonnance, ça c'est bon. Donc l'ordonnance qu'on présente au pharmacien, 1 point. Dans un conte de Grimm, quel petit garçon mange une maison? Il mange une maison, Bruno? Ansel. Ansel, d'accord. Un petit garçon qui mange une maison en pain d'épices avec sa sœur Gretel. Ansel, un ancien fort. Donnez-moi le nom de cet ancien fort de Provence, qui sert de... Oui, Brégançon. Brégançon. Ça, c'est bon. Qui sert de résidence d'été au président de la République française depuis 1968. C'est le fort de Brégançon. En 90, en s'imposant lors de la route du Rhum, quelle navigatrice devient la première femme? Oui, Laurent? Artaud. Artaud, Florence Artaud, d'accord. La première femme à gagner une grande course en solitaire, c'est Florence, qu'on embrasse. Florence, salut championne. Florence Artaud, sous quel nom connaît-on mieux la bagatelle pour piano en la mineur? Oui, là-bas. La lettre à Élise. Ça, c'est bon. La lettre à Élise, c'est la bagatelle pour piano en la mineur, évoquant un prénom féminin composé par Beethoven. Beethoven en 1810, la lettre à Élise. Une spécialité grecque.
Bénédicte, est turc, qui est préparé à partir des feuilles d'un arbrisseau grimpant. Roland. Je me Que rappelle. l'on garnit de riz. Oui, là-bas, Bruno. La feuille de vigne farcie. Feuille de vigne farcie. Bien sûr. Que l'on garnit de riz et de viande d'agneau. Ça, c'est bon. En matière d'énergie, très important, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. L'énergie. En matière d'énergie, quelle installation dressée en plein air et pourvue d'hélices? Hélice, Bruno. L'éolienne. Éolienne, d'accord. Ça vient de Éole, qui tient son nom du dieu du vent. Vers 1000 avant Jésus-Christ, à quel peuple doit-on l'invention de l'alphabet? L'alphabet, voilà, Bénédicte. Les Sumériens. Non, ça c'est non. L'invention de l'alphabet, Bruno. Les Phéniciens. Bien sûr, les Phéniciens. L'alphabet, à la bibliothèque de Blois. L'alphabet qu'on doit aux Phéniciens. L'invention de l'alphabet dont dérivent tous les alphabets occidentaux, les Phéniciens. Comment appelle-t-on la plaque de verre placée à l'avant de l'habitacle d'une voiture? Oui, là, Laurent. Pare-brise. Mais bien sûr, le pare-brise. Et maintenant, tous les quatre, tout le monde, regardez bien ça. En 1935, quelle est cette actrice? Françoise Rosé. Roland, vous dites? Rosé. Françoise Rosé, d'accord. Ouais. Actrice qui tient le rôle principal du film La Kermesse héroïque de Jacques Feder, c'est Françoise Rosé. Quelle mère? Donnez-moi cette mère, parfois appelée mère arabique ou mère d'Arabie. Oui, Roland? La mère d'Oman. La mer d'Oman, exactement. Oman, Oman. Qui borde la ville de Karachi au Pakistan. Ça, c'est bien joué, Roland. Roland qui est en tête. Pas tout à fait, c'est Bruno qui mène la course. 5-4. En grammaire. Alors là, celui-là, vous l'avez pas. En grammaire, quel type de verbe se conjugue? D'effectif. Non. Avec des pronoms personnels réfléchis. Ils sont réfléchis, Laurent. Pronominaux. Les verbes pronominaux. Mais bien sûr qu'ils sont pronominaux. Un verbe qui se conjugue avec des pronoms personnels réfléchis, un verbe pronominal, d'accord. Bande dessinée, tiens, quel héros? Héros de BD, créé par Philippe Franck et Jean Van Damme, un milliardaire placé à la tête du groupe W, oui, oui. Winch. Winch. Largo Winch, d'accord, oui, oui, c'est bon. Largo Winch. Bruno Roland, 5-5 en géographie, quel mot allemand désigne la... Oui. Talweg. Talweg, oh là 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 là, c'est pas vrai. Mais comment il fait? Mais c'est un extraterrestre. 6-5. Roland est en tête, un mot allemand qui désigne la ligne joignant les points les plus bas du nœud vallée, il a raison. Talweg, à quel savant? Ah, celui-là. À quel savant grec? Né vers 625. Ah bon, c'est pas Archimède. possible. Pardon? Archimède. C'est non. 625 avant notre ère, auteur d'un célèbre théorème de géométrie, à qui on attribue... Oui, Pythagore. c'est non. La première mesure, Laurent? Thalès. Thalès de Milet, d'accord. Alors, auteur d'un célèbre théorème à qui on attribue la première mesure exacte du temps, Thalès de Milet. De quelle école? École artistique, prenons une représentation objective de la réalité. Gustave Courbet était-il le chef de file? Oui. Le réalisme. Réalisme, d'accord. Ici en Labour, tous les deux, Bruno Roland, 6-6, septembre 2013. Dans quel sport le Portugais Rui Alberto Faria da Costa a-t-il été sacré champion du monde? Champion du monde. Le cyclisme. Cyclisme, d'accord. Avec le lait de quel animal? Le Roquefort. Le Roquefort est-il fabriqué, Roland? La brebis. Brebis, d'accord. Ça, c'est bien. Bravo. Et maintenant, tous les quatre, regardez ceci. Quel élément de base des protéines dont on voit... Bruno? L'atome. Non. Ici, un exemple. Roland? L'ADN. Non. Est également appelé aminoacide. Ah oui, Bénédicte? L'ADN. Non, non, non. Non, L'acide aminé. bien sûr, l'acide aminé. La réponse était dans la question. Dans un jeu de cartes, quel prénom d'une héroïne de la Bible la dame de cœur porte-t-elle? Oui, Bruno? Judith. Judith, d'accord. Mais alors, Bénédicte, mais qu'est-ce qui se passe, Bénédicte? Laissez-la gagner, on ne répond plus, et c'est elle qui répond. En classant par ordre alphabétique les 7 mots qui se terminent par OU, O-U-X, au pluriel. Bijou. Quoi, bijou? C'est le premier. Oh, bijou! Oh, bijou. Oh là, bijou. Voilà, voilà! Non, c'est non.
Ah bon, c'est non. Bénédicte. Pou. Quoi pou? C'est le dernier. Non, c'est non. Quel mot vient après bijou, mais avant chou? Roland. Chou, non. Non. Avant chou, genou, hibou, joujou et pou. Laurent. Caillou. Caillou, voilà. Wow. Quelle opération technique consiste à creuser un trou, notamment pour explorer des gisements de pétrole? Voilà. Laurent. Forage. Forage, d'accord, ça c'est bien. Et Laurent est en train de doubler tout le monde. À quelle famille de poissons osseux la sardine appartient-elle? La sardine. La sardine. Le requin. Les sardines. Les téléostéens. Les sardines. Les sardinacées. Non, ça va pas, non? Non, les sardinacées, c'est non. Ça me fait penser à la chanson de Patrick Sébastien, les sardines. À quelle famille de poissons osseux la sardine appartient-elle? Tout comme le hareng et l'alose, les clupéidés. Quel mot italien proche de prestissimo désigne un morceau de musique exécuté? Oui, Bruno? Presto. Presto, voilà, ça c'est bien. Morceau de musique exécuté selon un tempo rapide, sur le tempo presto. Avec la profession de foi, la prière, le pèlerinage à la Mecque, l'aumône. Quel est le 5e pilier de l'islam, Laurent? Le jeûne. Exactement. Terminé. Ah, on a l'air fin là, messieurs. Vous êtes fait doubler, vous veniez tout de jeu et vous vous faites doubler sur la ligne d'arrivée. Avec la profession de foi, la prière, le pèlerinage, la Mecque, l'aumône, le 5e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, bien joué. Alors, pour 2 points, en 43, quelle est la profession du narrateur du Petit Prince de Saint-Exupéry? Oui, là. Aviateur. Voilà, terminé. Quelle veste de toile ceinturée, inspirée de l'uniforme militaire? Ah oui. La saharienne. Voilà. Veste de toile qui porte un nom dérivé de celui d'un désert, la saharienne. Bénédicte, on n'a rien vu, mais c'est pas grave, franchement. C'est sympa de venir nous voir. Et on salue la petite Clara. Oui. Elle est là, Clara, ou pas? Oui, elle est là. Un petit mot d'amour. Enseignante Bénédicte au campus des métiers de La Rochelle. Et c'est sympa d'être venu se remettre en question comme ça avec nous. La Rochelle, bon retour là-bas, Bénédicte. Cadeau! Bénédicte, consolez-vous pour les fêtes. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de rangettes, d'écorces, de truffes ainsi que de savoureuses pâtes de fruits. Ce n'est pas tout, le Easy Clean Vac 100 aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place. Performant et intuitif, il vous est offert par EasyCall. Enfin, avec la petite bibliothèque des cuisines du monde et les plus beaux sites du monde, 2 fois plus de raisons de partir en voyage pour des destinations délicieusement culturelles. 2 ouvrages pour les gastronomes amateurs d'évasion. La réponse à la question d'hier, dans quel pays se trouve la ville de New York? Réponse, New York, dans quel pays? Les États-Unis, évidemment. Attention, 3 000 € à gagner. Ça, c'est la suite de notre grand concours. 3 000 €, belle somme. Question. Alors, dans quel sport porte-t-on un kimono? Le judo ou le volleyball? Réponse 1, le judo. Réponse 2, le volleyball. À vous de jouer. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup. Laurent, Bruno et Roland, le jeu. Roland, bravo. Super. Merci. Il a bien sauté le premier obstacle, Roland. Un ancien aide-soignant. Oui. Roland, passionné de moto, habitant du côté de Voiron. Bah, c'est Grenoble, Voiron. C'est la Chartreuse. Bah, c'est Les ports de la Chartreuse. Oui, la Chartreuse, c'est Bien vrai. sûr. Voiron, Saint-Martin-d'Air dans le coin. Bruno, mais il est encore là, Bruno, mais ça va durer combien de temps, Bruno? Aussi longtemps que vous voudrez. Bah, Julien. bien sûr. Non, mais ça dépend de vous, surtout. Bruno, bibliothécaire. Vineuil, c'est Blois, la Oui. ville de Blois, le Loir-et-Cher, les châteaux Oui, là-bas, les magnifique. châteaux de la Loire. Ensuite, Laurent, Laurent, bravo. C'est la Belgique qui est en tête. Laurent, ingénieur assurance qualité, Oui. qui habite du côté de Tournai, pas très loin de Tournai, 2 acres. 2 acres, oui, à 35 km de tournée. Voilà. Alors maintenant, deuxième jeu, 4 à la suite, 40 secondes,
Et il faut essayer de faire 4 bonnes réponses. Retour à Woodstock. Pourquoi pas? Le premier métier des écrivains. Ah, ah. Le thème mystère. Découvert en exclusivité sur Twitter. Allez-y maintenant, Twitter. Twitter, hashtag QPUC et les civilisations précolombiennes. Voilà le programme. Laurent est en tête. C'est la Belgique. Il a raison de prendre quelques secondes de réflexion. Et que faire? Ben, les 3 autres ne m'emballent pas trop, alors je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Thème mystère, les cibles et les buts à atteindre en sport. D'accord? Oui, je préfère. C'est oui ou c'est non? Oui, c'est très bien. Ah bah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Là, On peut maintenant, plus. là, c'est fini. Donc, passionné par la montagne, la marche en montagne, les treks, quelle distance, les Alpes, les Pyrénées, en Italie, le Costa Rica? Beaucoup les Alpes. J'ai fait l'Alsace et les Vosges ici tout dernièrement. Et voilà, le Costa Rica, j'ai fait aussi dans le cadre de mon travail de fin d'études. Donc c'était il y a longtemps, mais Oui. voilà, j'ai fait aussi. Et puis l'Himalaya, alors on prépare ça activement, hein, l'Himalaya. Je le prépare pas vraiment, ça reste un rêve, mais pour le moment, je fais pas encore grand-chose pour y aller. Mais si un jour j'ai le temps de m'y préparer, etc., Ouais. alors oui. Laurent, ingénieur, assurance, qualité, Oui. une entreprise. Oui, je travaille dans une boucherie industrielle. Et donc, mon rôle est essentiellement de m'assurer que la conformité aux exigences de la loi ou des clients soit respectée Bien dans sûr. la production des morceaux de viande. Assurance, qualité, et on recherche le 0 défaut. Voilà, c'est ça, oui, c'est le Tant que but. faire se peut. Les cibles, les buts. L'atteindre en sport, allons-y, sport. D'abord, quel sport ou loisir doit-on atteindre et faire tomber les quilles avec un projectile, si possible bowling. d'un seul coup? Dans quelle épreuve de ski nordique comportant une course de fond? Les participants doivent-ils également tirer au biathlon. fusil sur des cibles? Dans quel sport nécessitant d'atteindre une cible, Sébastien Flute a-t-il été tir champion à l'arc. olympique? Mais à quelle pratique sportive associe-t-on la discipline dite de précision d'atterrissage, dont le but est d'accomplir un carreau en plein cœur d'une cible? Le parachutisme. Ah oui! 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 Et oui! Ça, c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Hein, il y en a partout. Là, bravo. Personne vous applaudit, moi je vous applaudis en tout cas. Ça, alors là, franchement, super. Bravo. Bien sûr. Là, 4 points, on peut pas faire mieux. Bruno. Oh, il n'est pas content, Bruno. Ça, il n'est pas content. Il n'est pas content, Bruno. Qu'est-ce qui se passe Ah encore? ben ça va être dur à battre. Hein. Ah bah ça va bien sûr. Ça va être Alors très dur à responsable des fonds patrimoniaux, on en a beaucoup parlé. Hein, Oui, la oui, bibliothèque de Blois, les incunables. Oui. Combien d'incunables? Oh, une petite quarantaine. Ouais. Combien? Une petite quarantaine. Bruno, Vineuil. Vineuil, c'est la ville de Blois, c'est le Loir-et-Cher. Oui, tout à fait. Bruno, on salue la famille, papa, maman. Salut papa, maman, qui sont des fidèles de Questions pour un champion, qui jouent au club de Blois et qui sont déjà passés. Oui, en Papa est plus, passé. je m'en souviens très bien. Mais oui. Et alors les enfants, les trois, les petits Eh trois. ben, Magdeleine, Paul et Louis-Marie, bien sûr, et puis Véronique, ma petite femme. Qu'est-ce que vous avez choisi? Eh bien, les civilisations précolombiennes. 40 secondes. Et... Top de quel astre nommé Inti, les Incas ont-ils imposé le culte? Le soleil. À quel peuple amérindien du Mexique, apparu en 2000 avant Jésus-Christ? Sociétons les sites de Palenque, Copan, Tikal. Les Mayas. Quelle ville, dont le nom signifie en quechua nombril du monde, était la capitale de l'Empire Inca? Capitale. Machu Picchu. C'est non. Quelle ancienne capitale des Aztèques, fondée en 1325 et située sur l'emplacement de l'actuel Mexico? Teotihuacan. Non. Quelle céréale à gros épis, cultivée depuis Le plus de maïs. 6000 ans? Au 15e, quel peuple amérindien fonda au Mexique un empire dont la capitale était Tecnotitlan? Les Zapotèques. En 1521, quel conquistador espagnol s'empare du Mexique et détruit Cortés. l'empire aztèque? Oui, Hernán Cortés, d'accord. La réponse à la question précédente, 15e, quel peuple amérindien fonda au Mexique un empire dont la capitale était Les Tecnotitlan? Zapotèques, mais c'est pas ça. Les quoi? Les Zapotèques. Les Zapotèques. Oui, ça existe. Oui. Ça serait pas les Aztèques, plutôt Oui, les... plutôt les Aztèques, oui. Oui, je pense, oui, les Aztèques. 2 points pour Bruno.
Ancienne capitale des Aztèques, située sur l'emplacement de l'actuel Mexico, Tecnotitlan. Une céréale à gros épis cultivée depuis plus de 6000 ans, qui constitue un aliment de base dans l'Amérique précolombienne, le maïs, d'accord. Roland, quand vous voulez. Alors, pour moi, ce sera retour à Woodstock. Woodstock. Allez, hop, 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 hop. Roland, un ancien aide-soignant, passionné de moi. Alors là, la moto, moi aussi, mais moi aussi, c'est mon rêve. All Road 66. Ça part de Chicago, hein. Ouais. Chicago, elle va jusqu'à Los Angeles, elle fait combien? 5-6 000, Santa non? Monica, je crois. Santa Monica, oui, bien sûr. Bon, mais non, dites donc, à Voiron, vous n'êtes pas à plaindre. Il y a plein de belles non. petites routes Ah là-bas. oui, bien sûr. Chronomètre pour Roland, qui est le roi du monde en ce moment. Roland, retour à Woodstock. Attends, pour quelle année il a eu lieu le premier festival de Woodstock? 1969. C'est oui. Quel musicien guitariste interprète les morceaux Voodoo Child, Purple Haze lors du festival de Woodstock? Jimi Hendrix. Quel chanteur et guitariste a interprété à Woodstock avec le trio Crosby, Stills and Nash le titre Young. Oui. Quel groupe présent à Woodstock, pionnier du rock psychédélique, associé au guitariste Jerry Garcia? Pionnier du rock psychédélique. Prenez votre temps, vous êtes à 3 points. Groupe présent à Woodstock, auquel on associe Jerry Garcia à la guitare. Je sais pas, je passe. Quel groupe de rock britannique associé à Roger Daltrey? Les Who. Et à la batterie, Kiss Moon, et dont le nom est un pronom interrogatif qui joue lors du festival de Woodstock. Les Who. C'est bon, Roland, il est en finale et Bruno s'arrête là. Aïe, 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 aïe. Roland, 3 points. Ça, c'est dur, hein. Mais il avait la peau dure pourtant, Bruno. Mais il s'en va. Il s'arrête là, Bruno. Faut bien que ça s'arrête. Le groupe présent à Woodstock, pionnier du rock psychédélique, les Grateful Dead. Grateful Dead. Je l'avais pas. Chanteur, guitariste, avec David Crosby, Stephen Stills, Neil Young. Graham Nash, Neil Young, Neil bien Young. sûr, avec la chanson Sea of Madness. Neil Young, on s'arrête là, Bruno. Merci beaucoup, Bruno, je le dis sincèrement. Et on vous sera invité pour nos émissions dominicales. J'entends William qui est là et qui trépigne d'impatience. J'entends sa respiration. Le cadeau! Exactement, Julia. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Ce n'est pas tout, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci, Bruno. Merci, Julien. Suite du concours, 3 000 € à gagner. Dans quel sport porte-t-on un kimono? Un kimono, le judo, réponse 1. Le volleyball, réponse 2. 32-43, allez-y maintenant pour gagner les 3 000 €. Avoir une chance de gagner les 3 000 €. SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On retrouve la piste aux étoiles avec les 2 étoiles qui sont là. Roland dans le face-à-face final et Laurent qui va pas se laisser faire. Le jeu! Bienvenue à Fontainebleau. De Philippe le Bel à Napoléon, Fontainebleau est la résidence préférée des plus grands souverains et le lieu de toutes les intrigues royales. Ce sont quelques-unes des zones d'ombre de l'histoire de France que nous allons mettre en pleine lumière. Vengeance, mort mystérieuse, manipulation. C'est une époque où on fabrique des procès pour liquider des gens tout simplement. Découvrez tous les secrets de Fontainebleau. Ce sont ces moments forts que je vous propose de revivre ensemble dans la demeure des rois, la maison des siècles. Avec Franck Ferrand, L'ombre d'un doute, une autre façon de découvrir l'histoire, demain à 20h45 sur France 3. Roland, bravo Roland, il est en finale. Merci. Le contrat est respecté, il avait dit à tout le monde, il faut que j'aille en finale, au moins ça. Bon, Roland, passionné de moto, habitant Voiron, et Laurent, ingénieur assurance qualité, habitant la Belgique, tournez pas très loin. Oui, dans la province du Hainaut. Ça dans la frontière s'appelle linguistique. 2 acres. Voilà. Alors, messieurs, vous connaissez le principe, 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun à votre tour pourrait prendre ou laisser la main. Nous allons en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points, il est champion. Un petit coup d'œil sur la cagnotte. Où en sommes-nous? La cagnotte à 18 100 €. Et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Il en faut 5. Laurent, c'est à vous que je m'adresse. Tout le monde suit avec vous, bien sûr. Essaye de répondre en même temps que vous aux questions. Cinéma. Et
Je vous écoute. Je laisse la main. D'accord. Top comédienne française née en 64. J'entre au conservatoire à l'âge de 17 ans avant de suivre les cours du théâtre des Amandiers de Nanterre. Obtenant mon premier grand rôle au cinéma en 2000 avec Une femme d'extérieur de Christophe Blanc, je me suis affirmé comme co-auteur dès 93 avec mon compagnon Jean-Pierre Bacry dans Cuisine et Dépendance, ayant réalisé 4 films parmi lesquels Le goût des autres. Oui là. Jaoui. Jaoui, bien sûr, Agnès Jaoui. Ah oui, mais là... Il va pas falloir faire beaucoup d'erreurs comme ça, là, parce qu'on n'avait pas, il l'avait. Oui, mais c'était le trou. Agnès Jaoui, au bout du compte, Le goût des autres, Cuisine et Dépendance, 1-0, Sciences et techniques. Sciences et techniques, allons-y, Roland. Prends la main. Une pierre, la pierre, notamment extraite du gisement de Coober Pedy en Australie. Je suis une silice hydratée qui ne forme jamais de cristaux. Révélant ma beauté sans l'aide du lapidaire, je suis considéré comme maléfique en France, contrairement à d'autres pays. Rouge orangé, si je suis dite de feu, je suis qualifié de noble, oui. L'ambre. Vous dites? L'ambre. C'est non. Tabou d'Arlequine, lorsque mes feux vifs varient suivant l'angle d'observation. Pierre dans la variété commune, un aspect laiteux. J'ai tout dit là, Laurent. Personne? Je ne sais pas. Personne? Non, je ne sais pas. On ne sait pas. C'est l'opale. Ah, l'opale. L'opale? Oui, l'opale. Je la voyais pas. Rouge. Alors, mythologie, Laurent. Je laisse la main. Un lieu, donnez-moi ce lieu mythologique. Je donne mon nom à un temple néo-dorique dont Louis Ier de Bavière voulut faire un panthéon des grands hommes de la civilisation allemande, lieu de la mythologie scandinave et germanique. Je me présente comme une vaste demeure, dont les salles sont remplies de trophées. Séjour éternel, oui. Le Valhalla. Voilà, le Valhalla. D'accord. Attention, Roland. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Oui, je sais. Il est en liberté, c'est le Valhalla. Séjour éternel des guerriers morts en héros qui, réunis autour d'Odin, boivent l'hydromel et se préparent à de nouveaux combats. Le Valhalla. 4 à rien. Roland, à la décision. Moi, je dis un tissu. Des tissus, il y en a beaucoup, des tissus. Je prends. Quel tissu? Un tissu, à l'origine fabriqué par la manufacture des Grivas que Napoléon III visita en 1861 lors d'une cure dans la région. Je suis réalisé en coton, employé pour la confection de vêtements, pour réaliser des nappes. Je reviens régulièrement, oui. La serge. La serge, c'est non. Top à la mode, tissé traditionnellement en blanc et en une autre couleur. J'étais rose et blanc en 59 pour la robe de mariée de Brigitte Bardot. Tissu, oui. Le tulle? Non. Ah oui, ça y est. On ne dit rien, c'est fini. Le pull, c'est non, simplement. Top tissu à carreaux, oui. Le Vichy. Vichy, d'accord. Oui. Tissu à carreaux devant mon nom à une ville de l'Allier. Là, ça devient plus facile. L'Allier, Vichy. Donc 6-0, Roland. C'est le jeu, on va pouvoir se rattraper encore. Laurent, c'est à vous, musique. Je laisse. Vous? Instrument de musique, de la famille des cordes. Mes 2 principaux modèles sont la milanaise et la napolitaine. Montée de 4 cœurs de cordes métalliques, je suis apparu au début du XVIIe et je reste surtout joué en Italie, où mon usage s'est répandu au XVIIIe. Petit luth à caisse piriforme très fortement bombée, oui. La cithare. C'est pas ça. C'est non, Laurent. Top à chevilier plat et à... Oui. La mandoline? Exactement. La mandoline, 6-2. Antonio Vivaldi me consacre 2 concertos. La mandoline, 6-2. Santé médecine. Je prends. Membrane du corps, comprenant un tissu conjonctif appelé arachnoïde. Nous sommes au nombre de 3. Les méninges. Les méninges, d'accord. Ça, c'est bien joué. Et là, sur un coup, un seul, il rattrape Laurent. Égalité, 6-6. Les méninges, membrane du système nerveux central, entourant le cerveau, la moelle épinière, les méninges. Une invention, messieurs. Quelle est cette invention, Laurent? Je prends la main. Invention, dont le brevet fut déposé en 1908. Je suis dû à une ménagère allemande qui utilise alors du papier buvard prélevé dans un cahier de son fils. Adoptant en 1932 une forme conique, je suis toujours employé dans le domaine domestique.
confectionné dans un morceau de papier soudé de chaque côté. Je permets, oui, non? Le filtre à café. Bien sûr, le filtre à café, d'accord. Permet d'obtenir une boisson, vous savez, une boisson sans dépôt, en versant de l'eau frémissante. Placé dans la partie supérieure de certaines cafetières, le filtre à café, 8-6 et sport. Question sport, pour tout le monde qui joue en même temps que Roland. Je laisse la main. Sportif, né en 1922, époux d'une championne olympique de javelot prénommée Dana. J'ai inspiré un livre à l'écrivain français Jean Echenoz en 2008. Ayant battu 18 records du monde durant ma carrière, le premier homme à descendre tous les 29 minutes dans le 10 000 mètres. Et j'ai remporté 3 de mes 4 titres olympiques dans des Jeux. Oui. Zapotec. Qui ça? Zapotec. Zapotec? Zapotec, c'est non. Top, j'ai remporté 3 de mes 4 titres, oui. Émile Zatopek. Zatopek, c'est oui. C'est la bonne réponse. Merci. Je gagne 3 de mes 4 titres olympiques lors des Jeux d'Helsinki en 52. Coureur de fond tchécoslovaque, la locomotive humaine, Émile Zatopek. Nous sommes d'accord? Oui, d'accord. Et on est toujours à égalité. J'accélère. Animaux. 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 Je prends la main. Reptiles. Reptiles pouvant être de dalles, fer à cheval, verte et jaune. Je me nourris suivant mes espèces de lézards, oisillons, insectes, ayant la pupille. Oui. Le varan. C'est non. Table la pupille des yeux arrondis, alors que celles de la vipère sont fendues verticalement. Je me cache dans les zones sèches, broussailleuses. Oui. La couleuvre. Bien sûr, la couleuvre. D'accord. Roland en tête. Serpents, dans la plupart des espèces, ne sont pas venimeuses. C'est la couleuvre. Roland est en tête. 11-8, tout est possible. Géographie. Roland, géographie. Je laisse la main. Pays, mais quel est ce pays m'étendant sur 148 000 km², dont le drapeau formé de 2 bandes bleues et d'une bande blanche est orné d'un triangle? Oui. L'Argentine. Mais non. Non. Top, j'abrite les 2 plus grands lacs d'Amérique centrale, montagneux au nord et au centre, avec notamment la cordillère Isabella. Oui. La Bolivie. Non. Top, culminant à 2890 mètres, je dispose d'une frontière avec le Honduras et le Costa Rica. État, oui. Le Nicaragua. Bien sûr, Nicaragua, d'accord. Capitale, Managua. Culture générale. Pour qui? C'est pour Laurent. Je laisse. Un meuble, donnez-moi ce meuble, dont un modèle ancien, un support est appelé dandin. J'ai une forme rectangulaire et je suis en bois, ou si je suis portatif, en osier. Ayant des parois pleines ou partiellement ajourées avec des barreaux, je peux reposer sur les pieds, oui. Une chaise. C'est non. Top, ou des traverses à bascule. Petit lit, éventuellement surmonté d'un arceau porte-voile, oui. Un berceau. Berceau, d'accord, ça c'est bon. Botanique. Botanique. Roland, botanique. Je laisse la main. Une plante, plante aromatique originaire d'Asie. Mon nom scientifique est Allium chonoprasum, appartenant à la même famille que l'oignon et l'ail. Je donne des fleurs en pompons d'une teinte rosa bleu lavande et des tiges vertes, creuses et charnues. Oui. L'échalote. C'est non. Top, autrefois appelée cive ou civette. On m'utilise fraîche et fière. Oui. La ciboulette. Bien sûr, ciboulette, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça se joue maintenant. Égalité 13-13. Très beau match entre ces 2 garçons, ces 2 champions. Littérature. Indice. Et le candidat Laurent. Je laisse. Animal, apparu en 46 dans une bande dessinée, je me retrouve peint en noir dans l'album Sous le ciel de l'Ouest. Toujours présent quand mon maître a besoin de moi, impertinent, susceptible et boudeur, je tombe amoureux de la jument Province en 2004. Devant au dessinateur Maurice. Maurice, ma couleur blanche, oui. Jolly Jumper. Jolly Jumper, voilà, terminé. Et c'est gagné. Victoire de Roland, c'est comme ça. On se serre la main tout de suite. Jolly Jumper, cheval inséparable de Lucky Luke. Signé Maurice, Jolly Jumper, le cadeau de Roland. Roland, bravo. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au château de Boisgelin, en Bretagne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Et le cadeau de Laurent, bien sûr.
Laurent Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout. Avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, La Route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Et là, franchement, Laurent, je reconnais que c'est dur, parce que se faire avoir, on est là, on est en tête durant tout le match, et on se fait doubler sur Jolly Jumper, franchement, c'est dur. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu, bien sûr, mais c'est ça qui est amusant. Bravo Roland, bravo Laurent. La suite du concours. Dans quel sport porte-t-on un kimono? Là, on peut pas faire plus simple. Un kimono. Le judo, réponse 1. Volleyball, réponse 2. 32-43, amusez-vous en tapant le 1 ou le 2 au 7-10-20 pour les SMS. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Roland, 500 €. On quitte le jeu avec 500 €. On tente une deuxième victoire, 1000 €. Cagnotte à 18 100 €. Vous réfléchissez, Roland, 5 secondes. Demain mercredi, 18 h. Roland décide. Je reste. Voilà, je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. Écoutez, au début du match, j'avais les réponses. Malheureusement, c'était le trou. J'ai laissé passer le temps. Mon adversaire, naturellement, en a profité à ce moment-là. Et je me suis rattrapé après parce que j'ai dit, il faut que je décide de prendre la main ou de laisser la main au moment propice, quoi. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.